J'aimerais vous poser une question. Si quelqu'un vous parlait toute la journée comme certaines de vos pensées vous parlent parfois, le laisseriez-vous entrer chez vous? Parce qu'il y a une voix qui nous accompagne du matin au soir, une voix qui commente, qui compare, qui anticipe, qui juge, qui doute. Et le plus étonnant, c'est que nous le croyons souvent sans même nous en rendre compte. Alors aujourd'hui, explorons ensemble cette question. Le mental nous ment-il vraiment? Ou est-ce notre relation au mental qui nous égare? Bienvenue dans les Chroniques du Mage. Je suis Florent Rousset, accompagnant professionnel et personnel depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, je vous invite à faire un pas de côté, à prendre de la hauteur et à percevoir autrement ce que vous traversez en explorant d'autres possibles. Je partage avec vous mes perceptions, mes questionnements, mes expériences, des méthodes, des outils, des méditations guidées et des conversations profondes avec des personnes inspirantes. Mon intention, vous aider à retrouver de la clarté, à transformer vos parts d'ombre et à révéler cette lumière intérieure qui peut faire de vous un phare pour les autres. Je vous souhaite une belle écoute de cette chronique du mage. Alors aujourd'hui, dans les chroniques du mage, nous allons explorer la question du mental. Avec ce titre, le mental nous ment-il vraiment? Alors c'est vrai que quand on regarde le mot, la manière dont il est composé, le mental, effectivement, il y a mentir à l'intérieur qui est présent, qui se dévoile, qui est clairement là. Et là, aujourd'hui, je vous invite à vous questionner sur cette part de nous-mêmes qui sont nos pensées, qui sont nos croyances, qui sont le discours incessant que l'on ne cesse d'avoir. Alors, on peut essayer d'arrêter le flux de ces pensées. On peut essayer de le faire en méditant, mais c'est vain en fait. Les pensées, on en a en permanence. Des scientifiques, neuroscientifiques nous disent qu'on en a 40 000, 60 000, parfois même 80 000 dans une même journée. Elles sont souvent les mêmes qu'on ressasse, elles sont souvent les mêmes qu'hier. Il n'y en a pas forcément de nouvelles. Ça s'allume dans notre cerveau sans même que l'on s'en rende compte. Elles sont permanentes, incessantes. On a une voix qui nous parle à l'intérieur de nous sans arrêt, un flux de pensées qui nous arrive. Alors le but, c'est pas forcément de le taire, ce flux de pensées-là. On va voir dans cette chronique qu'il est possible de l'observer, qu'il est possible de prendre de la distance, qu'il est possible de calmer ce flux de pensées-là, qu'il est possible de moins y prêter attention. Mais en aucune manière, effectivement, il s'agit de vouloir faire taire ces pensées qui nous constituent, qui sont des éléments de notre personnalité, de notre identité, et ce serait vain que de vouloir absolument les faire taire. Par contre, y prêter attention ou pas, ça c'est une autre question. Je vais vous inviter à vous questionner sur les choses auxquelles vous pensez le plus en ce moment, sur les pensées qui vous traversent, sur les préoccupations que vous ressassez, sur les pensées qui vous conditionnent, celles qui vous aident et celles qui vous desservent. Je vais vous amener à vous questionner dans cette chronique sur la relation que vous entretenez à votre mental. Alors là, on va voir la partie un peu, la force obscure du mental, celui de ce dialogue intérieur qui nous limite, qui nous critique, qui nous juge, qui peut nous saboter. Et puis, peut-être, lors d'une prochaine chronique, on verra aussi toute la partie lumineuse du mental, qui est un outil formidable aussi, s'il est bien utilisé, s'il est mis au profit euh, de notre voix intérieure, s'il est mis au profit de notre intuition, s'il est mis au profit de notre conscience, de notre clairvoyance, il peut être un outil de réalisation, de matérialisation de nos projets, de notre voix unique et personnelle, formidable. Mais dans cette première chronique, eh bien, on va explorer plutôt, je vous invite à explorer davantage ce côté obscur. Alors, vous avez certainement remarqué que même lorsque vous essayez de ne penser à rien, eh bien, quelqu'un continue de parler à l'intérieur. Le dialogue intérieur ne s'arrête pas, les pensées passent, et selon notre état de fatigue, notre état de stress, selon notre disponibilité mentale, émotionnelle, physique, selon les événements que nous vivons,
on est plus ou moins attentif et plus ou moins soumis à ce flux de pensée qui peut aussi être vécu comme des injonctions, qui peut aussi être vécu comme une pression permanente que l'on se met. Alors, les quelques points clés effectivement à retenir en amont de cette chronique, c'est que le mental produit effectivement naturellement des pensées. Ça, c'est un phénomène naturel. L'être humain est un être pensant et de vouloir arrêter le flux des pensées s'avère vain. Mais il y a le cœur qui bat, hein, et on s'en préoccupe pas. Il bat sans qu'on ait besoin de conscientiser le fait qu'il bat. Nos poumons aussi vont se gonfler, se dégonfler et vont créer notre flux respiratoire sans que nous ayons besoin d'en avoir conscience et sans que nous avons besoin d'agir. Donc le cœur bat, les poumons respirent et le mental, lui, pense. C'est sa fonction première. Ça fait partie intrinsèque de ce qu'il est. Alors, son rôle, c'est un outil, effectivement, le principal outil utilisé par notre personnalité ou par ce qu'on pourrait appeler notre ego. Et son rôle, eh ben, c'est comme vous imaginez quand vous regardez un match de foot ou un documentaire, c'est cette voix off qui vous parle, c'est la voix du commentateur qui commente tout ce qui se passe. Donc, qui va en commenter ce que vous êtes en train de vivre, ce que les personnes vont dire, qui vont analyser, bien entendu, commenter. Ça peut être utile aussi pour anticiper, pour prévoir, éventuellement pour vous protéger de certains dangers. Le mental les pensées peuvent survenir pour aussi faire protection vis-à-vis de vous. Mais le problème, c'est pas que le mental pense, c'est que nous nous identifions la plupart du temps à chacune de ces pensées-là. Et c'est là où le bas blesse, c'est là où il faut être effectivement vigilant, c'est là où il faut faire la part des choses, où il faut faire le pas de côté et il faut mettre des stratégies en place. Parce que nous n'entendons plus notre mental parce que nous avons fini par croire que nous étions lui. Nous avons généralement, la plupart du temps, une totale identification à ce que nous pensons. Et du coup, c'est là où il y a de la difficulté, c'est le fait de croire directement ce que le mental nous dit toute la journée et de suivre son flux de conversation, de penser, comme si on avait quelqu'un qui était toute la journée en train d'avec nous, de commenter tout ce qui nous arrive, de juger tout ce qui nous arrive, de juger tout ce que nous pensons, de juger ce que nous ressentons, de juger et commenter ce que nous vivons, les décisions que nous prenons. Donc le mental est constamment en activité. Et toutes ces pensées sont-elles vraies? Toutes ces pensées sont-elles bonnes pour moi? Toutes ces pensées sont-elles utiles? C'est vraiment les questions que je vous invite à vous poser et à vous questionner sur ce que vous croyez être comme vrai. Parce que le mental et les pensées, c'est notre premier filtre de perception par rapport à la réalité. C'est le filtre de perception qui nous permet de créer notre identité. Et lorsque nous faisons face à des événements quels qu'ils soient jugés bons pour nous ou moins bons, les pensées vont émerger, un jugement, un filtre de perception avec notre mental va être mis en place, ce qui va générer une manière de penser et une manière de percevoir l'événement, et qui va générer à son tour une manière de ressentir l'événement, qui va générer des émotions, et qui vont elles-mêmes, ces émotions à son tour, nous pousser à prendre des décisions, nous pousser à agir d'une certaine manière ou à réagir. Et si nous laissons ce flux de pensée et ce mental sans contrôle, le laisser décider par lui-même, eh bien nous allons souvent réagir aux événements par conditionnement, nous allons avoir des schémas un peu répétés, nous allons réagir par habitude par rapport à ce que nous croyons vrai, ce que nous croyons juste, par rapport à ce que le mental dit de nous, de la personne qui est en face de nous, de la situation, de ce qu'elle dit, de l'événement. Et nous aurons du mal à prendre de la distance, à vérifier si la perception que nous avons par rapport à la situation est juste, si elle est vraie, si elle est aidante pour nous, si cette croyance nous aide ou si elle nous limite. Nous aurons aussi de la difficulté à faire le pas de côté pour voir que cette perception de l'événement en question nous génère des émotions et nous ne demandons généralement pas est-ce que cette émotion est bonne pour moi, est-ce qu'elle n'est pas bonne. Nous avons peu conscience des émotions qui nous traversent et généralement nous sommes plutôt soumis aux émotions et nous les subissons plutôt que nous agissions de manière consciente avec. Et du coup, ça va nous pousser à poser des actes ou à prendre des décisions
qui vont fonctionner selon aussi notre manière de penser, donc les biais qu'on peut avoir, des biais cognitifs qu'on peut avoir, des croyances qui nous aident à percevoir le monde, qui nous aident à prendre des décisions, mais qu'on remet peu souvent en question. Et du coup, c'est ce schéma-là que je vous invite à analyser et à observer et vous donner dans cette chronique déjà quelques premières clés pour apaiser le flux de votre pensée, calmer votre mental et pouvoir analyser les pensées qui vous traversent le plus souvent et vérifier si ces pensées sont bonnes pour vous ou pas. Est-ce que vous devez ou pas y prêter attention? Alors, si je dis combien de catastrophes avez-vous vécu uniquement dans votre tête, uniquement par vos pensées, des scénarios catastrophes que vous vous êtes fait, tiens, je vais rencontrer telle personne, il risquerait de se passer telle ou telle chose. Et si je prends telle décision ou si je prends pas telle décision, il pourra arriver ceci ou cela. Combien de peurs s'avèrent réelles? Alors, si on pose la question, donc à certaines études que j'ai pu voir, euh, 92% de nos peurs sont fausses. Elles n'ont aucune raison fondée. Ce sont des pures vues de notre esprit, des projections de ce qui pourrait arriver. Et uniquement, si on regarde les faits, 8% des peurs s'avèrent réelles. On a raison, en fait, dans 8% des cas, si on généralise un peu, une fois sur 10, de se questionner, d'avoir peur et d'avoir des pensées qui nous génèrent de la peur, parce que c'est dans ce sens-là que ça marche. C'est que face à une situation, on a des pensées qui sont liées à un système de représentation ou un système de croyance, et par rapport à ces pensées qui nous arrivent, on va avoir une émotion qui va être générée, encore une fois, et qui va nous pousser à prendre des décisions ou agir dans un sens ou dans un autre. Donc, du coup, si on a peur, et on a raison d'avoir peur qu'une fois sur 10, ça veut dire que 9 fois sur 10, on se raconte des histoires, on se crée des films dans sa tête, on se crée des scénarios catastrophes qui nous empêchent de voir la réalité de manière plus objective et de prendre du recul par rapport aux situations et du coup de pouvoir gérer ses émotions et de prendre les bonnes décisions. Donc, une des erreurs à éviter, c'est croire que tout ce que dit notre mental est vrai. Alors, je vous invite d'ailleurs à prendre un temps, là, peut-être, tiens, à noter. Qu'est-ce que vous dit votre mental en ce moment? Quelles sont les choses auxquelles vous pensez le plus en ce moment? Quelles sont les pensées qui reviennent plusieurs fois dans votre journée? Quelles sont les pensées que vous avez le matin au réveil? Quelles sont les pensées que vous avez le soir avant de vous coucher? Et vous posez la question, est-ce que cette pensée, elle est juste? Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est bonne? Elle est utile pour moi? Ou est-ce que cette pensée n'a pas de fondement particulier, ne m'apporte rien de bon, m'empêche, me limite, me pousse à agir d'une manière qui n'est pas forcément bonne pour moi? Alors les exemples de pensées qu'on peut avoir, hein, je vous laisse voilà, prendre ce temps-là ou noter ces questions pour pouvoir y revenir plus tard. Alors on peut avoir des pensées qui est je suis pas bon ou pas bonne dans telle activité, j'ai pris la mauvaise décision ou j'ai pas su agir et des pensées de jugement vis-à-vis de soi. J'ai pas su agir dans cette situation. La personne s'est énervée après moi. Elle a eu raison parce que j'ai mal agi, parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait. On peut avoir des pensées de jugement vis-à-vis autrui. Cette personne n'est pas assez compétente. J'ai pas plus confiance en elle. Elle m'a trahi. Toutes ces pensées-là qui peuvent effectivement être des pensées de jugement. On peut avoir des pensées de je vais échouer. S'il m'a pas répondu, c'est qu'il est certainement fâché. Je ne suis pas à la hauteur. Et donc, le mental ne cherche pas forcément la vérité. Il cherche souvent plutôt la sécurité. Il cherche aussi à conforter un système de pensée ou un système de croyances qui sont cohérentes les unes avec les autres et qui sont reliées à ce qu'on avait vu dans le podcast numéro 1 et que je vous invite à écouter si vous ne l'avez pas écouté ou à réécouter le cas échéant, qui sont liées à notre identité. Donc ça, c'est les racines, quelque part, nos pensées, c'est les racines de notre identité. Je suis un père de famille, je devrais agir de telle ou telle manière. Je suis un chef d'entreprise, je devrais prendre dans cette situation telle ou telle décision. Je suis un manager, je devrais agir comme ça avec mon équipe. Et là, j'ai pas agi comme ça, donc je suis pas un bon manager. Je suis un entrepreneur, je devrais faire telle ou telle action. J'ai pas assez de clients, c'est que j'ai pas fait ce qu'il faut. J'ai pas fait les bonnes décisions de gestion. Et puis, c'est valable aussi dans nos relations interpersonnelles, nos relations amicales, nos relations amoureuses.
J'ai pas su, solliciter ou prêter assez d'attention, à la personne qui partage ma vie, à mes enfants, à mon meilleur ami et du coup, on a pris de la distance, on s'est un peu éloigné, on se voit moins souvent, on s'appelle moins souvent, on échange moins de SMS et du coup, c'est ma faute. J'ai pas pris soin assez de lui ou d'elle. J'ai pas été assez, présent. Alors, il est intéressant, de noter, toutes ces pensées qui peuvent revenir et d'aller vérifier si, elles s'avèrent justes, sur certains aspects et de manière objective se demander: «Tiens, quand j'ai pris telle ou telle décision, quels étaient les faits objectifs que j'avais, que j'ai? Quelles sont les options que je peux avoir? Quelles sont les conséquences de telle, si je vois la situation de telle ou telle manière, quelles en sont les conséquences? Si je prends telle décision, quelles sont les conséquences? Si je prends telle autre, quelles sont les autres conséquences?» et de revenir tout le temps à une vision plus objective des faits. Heu et même si on ne peut pas perdre totalement une certaine subjectivité, mais au moins poser les faits tels qu'ils sont, tels qu'ils se sont déroulés, les informations telles que vous les avez, puis aller questionner les personnes pour compléter les informations que vous avez, pour prendre telle ou telle décision, aller confronter votre point de vue, mais ne pas systématiquement croire ce que vous dit votre mental, croire, la manière dont il vous parle. Et lorsque ces pensées se répètent, alors là, c'est vraiment un signe intéressant. Lorsqu'il y a de la répétition des pensées, c'est qu'effectivement, il peut avoir une forme de préoccupation et aussi une pensée qui s'enracine. Et lorsque ces pensées se répètent, elles commencent à prendre une forme particulière. Elles deviennent quelque part aussi votre dialogue intérieur. Et ce dialogue intérieur, souvent, se transforme dans certaines situations comme un juge intérieur. Alors, c'est intéressant d'avoir du dialogue intérieur. C'est intéressant d'avoir d'y penser. C'est intéressant d'analyser ces pensées-là, de les observer, de les laisser passer pour certaines, de s'y attarder pour d'autres. Mais lorsque les pensées sont comme un juge intérieur qui vous juge en permanence sur ce que vous pensez, ressentez, sur les actions que vous posez, vous pouvez vous poser encore la question, comme dans le podcast numéro 2, qui observe, qui est ce juge? Qui est cette voix intérieure qui me parle? De quelle autorité elle parle? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? En quoi elle dit vrai? En quoi, elle dit faux? En quoi, les jugements qu'elle a à mon égard ou à ceux des autres m'apportent du bien ou apportent du bien à mon entourage, sont écologiques pour moi et écologiques pour les autres? Alors quand on parle du juge intérieur, je me demande si, parleriez-vous à un ami comme vous vous parlez parfois vous-même? Ça, c'est la question à quelques centimes d'euros. Parleriez-vous à un ami comme vous parlez parfois à vous-même? Alors, il peut être bon d'avoir une certaine autocritique, de remettre en question certaines pensées ou certaines décisions que vous pouvez prendre, de vouloir vous prémunir des décisions ou des conséquences des décisions que vous pouvez avoir, de pouvoir faire aussi parfois de la comparaison. Mais ce jugement permanent peut vous donner aussi l'impression que vous n'êtes jamais à la hauteur, que vous n'êtes pas au rendez-vous, que vous n'avez pas les compétences nécessaires, que vous n'arrivez pas à poser les bonnes actions et du coup, vous, conduire dans un espace de fuite, un espace de désengagement, d'inaction ou de découragement, dans la mesure où, tout ce que vous entreprenez, ben, vous jugez que c'est pas suffisant, que c'est pas assez, que ça n'apporte pas assez de conséquences positives, que ça ne va pas à que ça n'aboutit pas, que c'est peine perdue et dans ce cas-là, vous vous créez un autoconditionnement, une critique qui vous enferme, une des pensées qui vous enferme et un autoconditionnement qui vous empêche d'agir et d'avoir les résultats que vous espérez. C'est aussi le cas lorsque l'on veut faire de la comparaison. Je pense profondément qu'on a chacun notre propre voie, notre propre chemin d'expérience, qu'on rencontre les difficultés sur sa route jamais par hasard, que lorsqu'on on les rencontre, on a les ressources pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir en tirer des apprentissages, et qu'on a chacun notre propre horloge temporelle, notre propre itinéraire, et que c'est vain de vouloir se comparer aux autres. C'est tout du temps et de l'énergie perdue. Parce que au lieu de se concentrer sur soi, sur ce qu'il est possible d'agir, heu, se concentrer sur, son dialogue intérieur, et là, on verra la distinction entre cette voix qui vous juge et la voix qui vous guide. Ça sera l'objet d'une prochaine chronique, hem et du coup, on va aller dans une certaine comparaison ou atteindre un certain perfectionnisme qui est vain et tu aurais dû faire mieux, tu n'es pas assez, tu aurais dû comprendre ceci ou cela et dans ces moments-là, je vous pose réellement la question: mais qui parle réellement? Est-ce que c'est le mental? Est-ce que c'est une vieille croyance qui est une peur, qui est infondée?
une voix héritée de l'éducation, héritée de mon environnement, héritée de mon conditionnement, héritée de mon entourage personnel. Certaines, on entend dire qu'on est à l'image des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc, quand on questionne aussi son entourage, tiens, d'où je tiens cette pensée-là, d'où je tiens que c'est pas possible, ou que c'est difficile, ou que je vais pas y arriver, ou que c'est compliqué, ou que je suis pas à la hauteur. Est-ce que je l'ai entendu quand j'étais enfant? Est-ce que je l'ai entendu de mon manager? Est-ce que je l'ai entendu de mes clients? Est-ce que je l'ai entendu de personnes de mon entourage, de mes parents? Qu'est-ce qui me fait dire ça? Qu'est-ce qui me fait penser ça? Qu'est-ce qui me fait répéter cette question-là en boucle, en vain? Qui parle à l'intérieur de moi? Donc nous passons parfois notre vie à obéir à une voix dont nous n'avons jamais vérifié l'identité, dont nous n'avons jamais vérifié si elle était bonne pour nous, si elle était vraie, si elle était juste. Alors, la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà rencontré dans les périodes précédentes celui qui peut observer tout cela. Celui qui contient, c'est l'observateur, qui est à la fois le spectateur, l'acteur, et donc le spectateur, l'observateur des situations. Et je vous invite à prendre de la distance par rapport à cette voix qui vous juge. Et encore une fois, il y a la voix qui vous juge et celle qui vous guide. Donc, moi, aujourd'hui, je n'aurais, c'est pas encore l'espace pour moi, ou le moment, ou le temps, parce que je veux que ces chroniques restent aussi audibles dans un temps, voilà, autour d'une trentaine de minutes, que vous puissiez les écouter, les réécouter, vivre les expériences que je propose. Et donc, une prochaine fois, je sème la petite graine là, je ferai la distinction entre la voix qui vous parle, ce dialogue intérieur qui vous juge, qui est celui de votre ego, mais qui peut être utile sur certains aspects, nous le verrons prochainement, et faire la différence entre cette voie-là et puis la voie qui vous guide, celle qui vous oriente sur les bonnes solutions, qui vous aide à prendre de la distance, qui vous aide à observer les situations d'un angle nouveau et qui peut s'exprimer à vous de différentes manières. Donc là, on va rester sur cette voie qui vous juge. Et donc l'invitation, c'est dans ces moments-là, lorsque souvent vous êtes dans des périodes, on va dire, très préoccupées, et puis ça peut être aussi le cas dans votre quotidien, l'idée sera de toujours revenir à celui qui observe, revenir à l'expérience de l'observateur. Et si vous n'étiez pas la voix dans votre tête, si vous étiez juste celui qui écoute, cet observateur intérieur qui sait prendre du recul, qui observe ses pensées qui vont et qui viennent, qui les regarde passer comme des nuages, sans forcément les suivre, sans forcément s'y attarder, sans forcément leur donner du pouvoir. Parce que les pensées, c'est notre pouvoir d'agir sur le réel. Et si vous laissez votre mental utiliser ce formidable outil qui est la pensée, vous allez le laisser décider de votre perception du monde, décider de la perception de votre vie, décider de la manière dont vous vivez les événements, décider des décisions que vous prenez, décider de la manière dont vous vivez la vie au jour le jour et dont vous allez vivre votre futur. Alors, est-ce que vous voulez laisser ce pouvoir de décision à votre mental, ou est-ce que vous voulez reprendre ce pouvoir et le mettre au service d'une dimension plus grande qui vous compose? Et donc, je vous inviterai dans cette chronique et dans les chroniques suivantes à mettre le mental au bon endroit, à le voir comme un outil, comme un formidable outil à mettre au service d'une dimension plus grande qui vous compose, qu'on peut appeler votre sagesse intérieure, vous pouvez appeler votre intuition, que vous pouvez appeler votre conscience, peu importe le nom que vous lui donnez, mais l'idée, c'est de pouvoir avoir ce discernement, de prendre de la distance par rapport à ce mental et de faire le tri et ne pas s'attarder sur toutes les pensées et notamment celles qui reviennent le plus souvent, qui vous limitent, qui ruminent et qui tournent en boucle pour pouvoir les accueillir dans un espace beaucoup plus grand et arriver à discerner la voie du jugement de la voie de votre guidance personnelle. Alors, une pensée déjà observée perd déjà beaucoup de partie de son pouvoir si on ne s'y attarde pas. Alors, je vois sans vouloir regarder forcément le chrono qui tourne, c'est pas le but, mais je souhaiterais rester dans un format, on va dire, entendable. Mais d'ailleurs, en commentaire, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous pensez de la manière et du rythme de ces chroniques-là, qu'est-ce que vous pensez du temps qui sont consacrés, de leur durée. Est-ce que vous êtes prêt à écouter des formats un peu plus longs, à ce que je m'attarde davantage
Faites-moi en part à commentaire, en tout cas envoyez-moi des messages sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe, par mail, pour me faire un retour. Ça me serait vraiment utile pour arriver, à voir si cette durée vous convient ou si, le fait que je peux me laisser, aller un peu plus dans l'espace-temps et ça peut aussi totalement vous convenir. Donc pour vous proposer, une pratique simple afin de de gérer au mieux votre mental, je vous propose pendant les prochaines 24 heures une expérience. Je vous propose que 3 fois dans la journée, vous fassiez une pause. Vous arrêtez quelques secondes, ou je dirais même quelques minutes. Vous prenez 3 à 5 minutes pour, revenir à votre corps, contempler un paysage, prendre une respiration ou des respirations profondes et vous mettre à l'écoute de ce qui se dit dans votre tête. Posez-vous cette seule question: quelles sont les pensées qui me traversent? Observez-les comme des nuages en les laissant passer. Ne vous y attardez pas. Vivez juste cette posture d'observateur. Ça, c'est une première pratique que je vous propose. Et vous demandez, est-ce une réalité, une histoire que mon mental est en train de me raconter? Vous pouvez remercier votre mental pour son avis, pour son conseil. Mais comme on sait que les conseillers ne sont pas les payeurs, vous pouvez y prêter attention ou pas. Sans lutter, sans juger, sans rechercher à faire taire le mental, simplement vous observez les pensées qui vous viennent. Et puis, au fil des jours, vous essayez ça pendant une semaine, par exemple, jusqu'à la prochaine chronique. Et puis, vous pouvez noter à la fin de cette expérience-là, tiens, quelles sont les pensées qui reviennent le plus en ce moment? Quelles sont celles que, quand je prends ces temps de pause, reviennent fréquemment? Quelles sont les pensées qui me reviennent le plus dans la journée? Quelles sont les pensées que j'ai au réveil? Quelles sont les pensées que j'ai au coucher? Vous pouvez les noter sur un papier. Et puis prendre le temps d'y réfléchir, de les observer, de vous poser la question, est-ce que cette pensée est juste, est vraie? Est-ce qu'elle a des fondements objectifs? Est-ce que cette pensée n'a pas de racines profondes et n'a pas de fondement? Est-ce qu'elle est parfois un leurre, une projection, une peur qui 9 fois sur 10 ne sont pas vraies? Est-ce qu'elle m'est utile? Est-ce qu'elle est bonne pour moi? Est-ce qu'elle m'apporte quelque chose? Est-ce qu'elle m'aide à aller dans le bon sens, à poursuivre mon chemin? Est-ce qu'elle m'aide à prendre une décision? Et simplement, ben, vous pouvez, si cette pensée s'avère bonne, utile, vraie pour vous, la garder et en faire quelque chose. Sans quoi vous pouvez la laisser passer, voire l'effacer de votre tableau mental, l'effacer de votre disque dur, pour laisser place à une pensée beaucoup plus inspirante pour vous, euh, beaucoup plus utile pour vous. Et dans ce cas-là, nous verrons ça, cette méthode-là et cette approche-là. Si ça vous intéresse, eh ben, laissez-moi un commentaire sur le sujet. Et je vous proposerai cet exercice de changer ces croyances limitantes pour les remplacer par des croyances aidantes dans une autre chronique du mage. Voilà, donc pour conclure sur ce mental, nous ment-il? Le mental n'est pas un ennemi, c'est un serviteur précieux, mais lorsqu'il prend le volant sans que nous en apercevions, il peut nous éloigner de nous-mêmes. Peut-être que la question n'est donc pas le mental nous ment-il, mais plutôt qui est commande lorsque le mental parle. Je vous laisse sur cette question, je vous souhaite une bonne mise en pratique et j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans une autre chronique du mage. À bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté cette chronique du mage jusqu'au bout. Si cette chronique vous a parlé, je vous invite à lui mettre 5 étoiles si c'est possible, à vous abonner et à la partager autour de vous. Pour retrouver mes accompagnements et vous abonner à la missive du mage, ma newsletter, rendez-vous sur florentrousset.com. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et LinkedIn avec mon nom, Florent Rousset. Écrivez-moi, je y réponds à tous vos messages. Vos questions et vos partages nourriront les prochaines chroniques du mage. Je vous dis à bientôt.